Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va rénover Willow Creek. On est toujours dans le quartier avec les manoirs. Au début, je voulais m'attaquer au terrain des gothiques, mais j'étais pas inspirée, d'accord. J'ai fait, je pense, 3 tests et j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. J'ai décidé du coup de travailler sur le terrain 30 par 20 qui est juste ici. C'est un petit terrain et surtout ça va être un manoir qui sera vide, donc on va pas le meubler ensemble, hormis salle de bain et la cuisine, mais sinon le reste ça restera en l'état et ce sera à vous de l'adapter en fonction du foyer que vous allez y mettre. J'avais besoin de partir sur une construction un peu plus simple vu le terrain qu'on a fait ensemble ces 2 dernières semaines et comme vous le voyez, ou je sais pas si vous en souvenez, normalement ici on a une maison hantée qui est un terrain de vacances. Pour l'instant il est toujours en résidentiel. Finalement je l'ai enlevé, je le mettrai je pense dans un autre terrain, dans une autre map, parce que je trouvais qu'il faisait un peu bizarre avec les gros manoirs qu'on a ici. Donc je me suis dit ok, je vais partir sur quelque chose d'un peu similaire au manoir qu'on va faire aujourd'hui et je ferai à peu près la même chose en face, comme ça ce sera un peu plus cohérent. Donc c'est parti, on va s'attaquer à ce terrain. J'ai super hâte de faire une maison vide, j'adore faire ça, ça fait du bien de temps en temps, je vous avoue. Bon, la première chose, ça va être de venir créer un porche. J'aimerais faire en sorte que ce soit de la même longueur, donc là on a 4 carreaux, là on a 4 carreaux, donc on est bon. J'aimerais partir sur du brun, c'est quelque chose que je fais pas souvent et pourtant j'adore, donc on va tester. Bon, je pense quand même partir avec le pack via la campagne parce que de toute façon ce sera quand même pas mal. Attendez, je vais juste agrandir ça un petit peu, ça fonctionnera. Mais non, mais je suis pas du tout symétrique. Voilà, là on a un mur de 4 et là on a un mur de 4. Voilà, c'est mieux comme ça. On va tout de suite surélever un petit peu tout ça. Et maintenant, on va venir créer notre première tour. Alors sur ce manoir, j'ai envie de créer des tours un peu plus carrées. C'est quelque chose que je fais pas souvent et j'ai envie de me tester un petit peu là-dessus. Parce que même au niveau des toits, ça va être très sympa à faire. Ici, on va pourquoi pas se rajouter une petite... alors je sais pas la taille que je pourrais lui donner, mais peut-être quelque chose comme ça. Une pièce qui sera peut-être fermée ou ouverte, mais en tout cas une espèce de véranda. Je pense qu'ici on va se refaire une espèce de tour. On va ensuite repartir comme ça et on va reprendre en fait cette forme que j'ai ici. Je vais m'arrêter là parce que je sais pas encore comment je vais relier les deux bouts, donc je vais partir sur l'autre côté. On va, je pense, faire un mur qui arrive au même niveau que le mur d'en face. Et on va se refaire une espèce de petite tour toute mignonne là comme ça. Je pense que ça va être trop chou, j'ai hâte de mettre des toits. Ensuite du coup on va pouvoir relier ça avec le reste, mais c'est quand même relativement simple au niveau de cette façade là, donc je vais faire le reste et on verra si je rajoute des petits détails de ce côté là. Donc à l'étage je vais déjà placer les toits là où je suis sûre d'en avoir, donc je vais en placer juste au niveau du porche. Je vais le dupliquer et je vais le mettre juste ici et de cette manière je vais pouvoir faire une jolie tour ici et on va faire un 3e niveau. De ce côté-ci, je vais avoir un toit. Alors, je sais pas encore exactement la forme qu'il va prendre, mais je pense qu'on va partir sur un toit comme ça. Je vais l'augmenter au max. Et du coup, ma pièce, elle va aller jusqu'ici. De cette manière-là, je vais pouvoir fermer ma pièce. Alors, je suis pas sûre de laisser ça comme ça, mais pour l'instant, comme j'ai dit, on y va step by step. Ici je vais rajouter encore une fois un petit toit et dessus on va pouvoir se mettre les petites lucarnes qui viennent avec vampire. On verra pour les coloris, mais on va faire ça sur pas mal de toits, ça viendra vraiment agrémenter un petit peu tout ça. Ici on va suivre tout simplement la forme et on va ensuite relier à cet endroit là. Je pense que pour ajouter un petit peu de symétrie avec ce qu'on a en face, je vais me mettre quelque chose comme ça, un petit retour. De cette manière-là, en haut, je vais pouvoir faire aussi des jolis toits par rapport à cette tour. Du coup, au dernier niveau, on va refaire à nouveau une forme de tour parce que ici, je veux pouvoir rajouter un 3e étage. Et au niveau des tours des toits, rien de plus simple. Je vais mettre quelque chose comme ça au centre. Je vais prendre le petit pan de mur que j'ai utilisé tout à l'heure. On va venir le mettre juste ici. On va le rapetissir. On va le mettre à la bonne hauteur. Une fois que c'est fait, on peut le dupliquer une première fois, une deuxième fois et une dernière fois juste ici. On va ensuite mettre un toit à 2 versants. Donc là, j'ai l'impression qu'il est un peu grand mon toit. Oui, il est un petit peu grand. Donc on va le rapetissir. On va lui rendre un petit côté un peu plus pointu. Je viens le dupliquer et je le remets
Juste comme ça nous fait un joli toit de tour. J'aime trop. Et vous voyez, ça change un petit peu des tours que j'ai pu faire ici. On reste dans le même esprit, on a les lucarnes, on a des tours un peu partout et du détail. Mais pour autant, on a des tours un peu plus carrés et c'est très joli aussi. D'ailleurs, c'est un petit détail que je vois assez souvent sur des constructions et je trouve ça très joli, c'est de rajouter cette petite bordure qui vient avec le jeu de base et de venir la placer à certains endroits. Ça vient accentuer certains petits points et je trouve ça très mimes. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre un au niveau de la petite véranda, ou je sais pas ce que ça va être encore, mais en tout cas de cet endroit-là. Je pense que je vais rajouter une pièce ici parce que je trouve que ça manque cruellement d'une terrasse à cet endroit-là. On va rajouter aussi des petits tympans tant qu'on y est, ainsi que des colonnes. On va également venir placer comme ça des clôtures et ça nous permettra d'avoir une jolie terrasse ombragée. Je pense que je rajouterai des petites plantes aussi juste après. Ça viendra encore rajouter du détail et un côté très très agréable à cette terrasse. Maintenant, on va supprimer absolument tous les petits bouts de toit qui traînent entre chaque latte du plafond. Du coup, reprenons avec mes toits. Je vais dupliquer la lucarne, je vais la mettre juste ici, je vais également la mettre ici et je vais la mettre en face, voilà. On va également dupliquer le petit bout de toit, on va le placer juste à cet endroit-là, on va le dupliquer, le mettre ici et on va le mettre juste en face. On va à nouveau dupliquer les toits que j'ai pu mettre sur la tour parce que j'ai envie que ce soit les toits d'absolument toute ma maison et que ça fasse vraiment le tour. Donc pour ceci, rien de plus simple, je viens les agrandir et les mettre partout et je vais faire mes pièces en fonction des toits qui sont ici. Donc là ça va, c'est le dernier étage, mais c'est vrai que les pièces risquent d'être un petit peu biscornues, mais c'est sympa aussi, je trouve que ça rajoute vraiment du cachet à ce genre de maison. Donc on va agrandir les toits. Quand je mettrai les pièces, ça ne se verra plus, donc c'est l'avantage. On va dupliquer ce toit-ci, on va le mettre ici. Ensuite, on va en mettre un juste ici. Et ensuite, je vais pouvoir faire mes pièces à l'intérieur. Donc là, tout simplement, je suis les lignes du toit. Je suis obligée de m'adapter à ce qui est déjà là pour pouvoir faire des pièces en fonction. L'idée, ce sera d'avoir du coup, je pense, un espèce de grenier ici parce que de toute façon, ça va pas être très très agréable d'avoir des pièces ici, hormis sur cette tour là. Bon, j'ai réduit un tout petit peu ma tour, je la trouvais un peu trop grande, j'aimais pas trop le rendu, donc maintenant on va pouvoir du coup dupliquer mes toits. Je vais faire la même chose en face, on va pouvoir le dupliquer à nouveau et une dernière fois pour le mettre sur le dernier côté. Pour bien finir tout ça, je vais venir placer des petites bordures et on va faire pareil sur tout le toit principal du manoir. On va passer aux pièces pour pouvoir mieux placer par la suite mes fenêtres. Regardez cette porte. Elle est pas incroyable, j'ai trop envie de la mettre. Alors honnêtement, il y en a plein qui pourraient aller, notamment celles qui viennent avec la récente mise à jour. Attendez, je vous montre ça, regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique, j'adore. Mais j'avoue, j'aime beaucoup aussi celle qui vient avec le pack, je crois le pack à la fac. Je me dis que ça peut être sympa de rajouter un petit peu de modernité. Voilà, on a une porte un peu plus ancienne, mais par contre le reste peut-être plus moderne. À voir le mélange que j'arrive à faire. De toute façon, ça changera certainement. C'est juste pour pouvoir mieux aménager le reste de la maison. Je pense que je vais placer l'escalier ici parce qu'il arrive juste à ce niveau-là. Et de cette manière-là, si j'en mets un deuxième juste à côté, j'arrive aussi au bon endroit pour le grenier, le dernier étage de la maison. Donc je pense que déjà on va faire ça comme ça. Ici je vais rajouter un petit carré de pièces parce que ça ne sert à rien, tout comme je pense qu'ici je vais rajouter un petit carré parce que pareil, ce sera un morceau de pièce qui va pas me servir et qui va plutôt m'encombrer plus qu'autre chose. Ici, est-ce que ce serait pas sympa d'avoir une belle cuisine? Et si jamais je laisse les fenêtres de cette manière-là, vous allez carrément, je dis vous parce que évidemment je n'aménagerai pas cette maison, donc ce sera à vous d'aménager tout ça, mais vous pourrez carrément venir installer des chaises et un petit coin déjeuner juste ici et le reste ce sera la cuisine. Je me dis que ça peut être très sympa d'avoir quelque chose comme ça et d'avoir une belle grande cuisine ici. Ici on pourrait peut-être avoir une salle à manger. Ici j'imagine bien deux pièces différentes. La première étant peut-être une salle de bain, donc on aura une belle grande salle de bain et la deuxième étant une laverie. Et là on a une énorme pièce de vie, c'est vraiment immense, mais il y a peut-être moyen de faire une partie un peu plus bibliothèque
et une partie vraiment salon. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, à voir comment je place mes arches et tout ça, mais je pense que déjà on est pas mal comme ça. Ok, à l'étage on va se faire, je pense, un beau palier. On a vraiment de la place, donc je pense qu'on va se faire un palier qui permet de desservir à peu près l'ensemble du deuxième étage. J'ai failli oublier, on a à cet endroit-là la dernière tour de la maison, enfin la seule tour isolée parce que le reste c'est intégré au reste de la maison. Ici, si je rajoute un petit bout de mur pour y aller, ça se verra à cet endroit-là et ça va me stresser, donc du coup je vais partir sur une tour qui est vraiment isolée du reste de la maison. Donc je pense qu'on peut carrément avoir un accès ici, avoir une porte qui permet d'accéder à cet endroit-là. Ici on peut avoir une belle chambre, ici on peut avoir une autre chambre, un bureau, à voir en fonction de ce que vous avez envie d'y faire évidemment. Et ici on a quand même de la place pour se faire encore 2 belles chambres, ou bureau également, punaise ça va faire une belle grande maison encore tout ça. Et je pense qu'ici on peut se faire aussi une salle de bain. Ensuite le dernier niveau, alors je pense que si on veut mettre une chambre ici, il faut qu'elle soit à cet endroit-là parce que c'est là on va pouvoir mettre des fenêtres. Donc clairement ce sera un peu plus agréable. Sur le fond, on peut très bien s'imaginer une salle de bain. Alors en fait, cet espace-ci, ce sera à vous de voir comment vous allez l'aménager. Moi, je me dis que ça peut être des combles qui ont été un peu rénovés. On va passer aux escaliers et aux petits détails qu'on va pouvoir rajouter un peu partout. Ici, j'ai très envie de rajouter encore des escaliers. Je trouve ça très mignon. Au niveau de ma terrasse à l'arrière, pareil, on va se mettre des escaliers. Je pense que je vais partir quand même sur celles qui viennent avec vampire. Elles sont peut-être un petit peu moins rustiques. Et du coup, on va mettre les rampes qui sont associées à ça. C'est trop beau, j'aime trop. On va passer tout de suite aux peintures de toit parce que ça change vraiment la tronche de la maison. J'aime beaucoup cette peinture-là et je trouve qu'elle va bien avec le côté brun que j'essaye de mettre ici. Au niveau des bordures, je vais partir sur des bordures marron. Je vais pas prendre des bordures qui se voient trop, j'ai envie de rester dans la simplicité aussi. Alors, on a les fenêtres qui viennent avec vie à la campagne qui fonctionneraient hyper bien ici, là, juste pour rajouter du détail au niveau de cette toiture. Franchement, c'est trop mignon. Je pense que pour ma tour, on va placer les fenêtres que j'ai pu également mettre dans le manoir juste à côté parce que franchement, regardez ça, c'est vraiment trop beau, j'adore. Et je pense qu'on va partir sur le jeu de base pour mes grandes fenêtres. Honnêtement, elles fonctionneraient hyper bien. Et en plus, elles ont un coloris un peu blanc et brun, ce qui pourrait bien matcher avec ce que j'ai pu mettre ailleurs. On a celles-là qui sont trop chou, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais en mettre une de chaque côté. Pour notre belle pièce, je pense que je vais rester sur quelque chose d'assez simple. Ici, je rajouterais bien une fenêtre, mais avec des petits volets. C'est trop mignon, j'aime trop ce genre de fenêtre-là. Je trouve que ça change tout. Fenêtre d'ailleurs que je pourrais rajouter également à l'étage. Et à l'étage, on pourrait aussi replacer cette petite fenêtre trop mignonne qui vient avec le pack Via la campagne. Attendez, ici, je trouvais que ça faisait un petit peu trop avec les volets. Je me vois plus rajouter des fenêtres comme ça. Par contre, pourquoi pas sur cette tour se rajouter des fenêtres? Peut-être que ici on pourrait se mettre ce genre de fenêtre là, ici aussi. Ensuite on pourrait peut-être se placer 3 petites fenêtres comme ceci et pour finir peut-être des volets comme ça. Et de ce côté là du coup je pense qu'on va se mettre des fenêtres avec des volets pour que ça habille un petit peu plus l'espace et je pense qu'on est pas trop mal comme ça. Ok, dernier truc que je voulais faire pour rajouter un détail de ouf, évidemment des énormes frises comme ça. Je vais peut-être pas en mettre partout sur tout le manoir, mais à certains endroits oui, notamment ici. Et ensuite on va placer ce genre de frise là pour le reste et notamment au niveau des tours pour vraiment bien les mettre en avant. Bon, une chose est sûre, dans la maison je vais utiliser le parquet de 1 qui vient avec les quêtes actuelles. Faites vos quêtes actuellement dans le jeu, je peux vous assurer qu'il y a des petites pépites à aller chercher. On va mettre ça comme ça ici, c'est trop beau. J'aime trop faire ça dans mes pièces en ce moment. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc en plus qui est incroyable. Oh, regardez ces arches qui viennent avec vampire. Ici, cette pièce, ce sera une pièce de passage. Donc pour moi, j'y mettrai une bibliothèque. Peut-être que je la laisserai d'ailleurs quand je vais créer la maison. Attendez, on a aussi ça qui est trop beau. Ouais, mais c'est pas les bonnes couleurs. Oh, mais attendez, mais ça, c'est magnifique. Mais ça
Ça, ce serait trop beau aussi chez les gothiques, ça, ce genre d'arche. Bon, on n'est pas chez les gothiques, mais ça m'inspire, d'accord? Ici, on pourrait se mettre des tympans. On va juste supprimer tout ce qui s'est mis dans la maison en attendant. Voilà. Parce que forcément, ça fait bugger tout. On a même ça là. Oh là là, ça m'agace quand ça fait ça, ça me rend ouf. Bon, du coup, on va y pallier en faisant ça. Voilà. On va pouvoir placer des colonnes et de cette manière-là, ça nous fait une belle entrée pour aller dans la salle à manger. C'est pour ça qu'ici, je me dis qu'une pièce pour faire des loisirs ou des choses comme ça peut être très très sympa. Pour aller dans la cuisine, je rajouterais bien une arche, mais par contre, ça veut dire que le petit coin que j'avais prévu ici, il va falloir le réadapter. Mais de toute façon, ce sera à vous de le réadapter en fonction de ce que vous allez créer, bien évidemment. Oh, regardez ce que j'ai testé. Depuis tout à l'heure, j'essaye de faire des trucs. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de mélanger un petit peu les motifs. Donc, j'ai utilisé le motif qui vient avec le pack alloué et j'ai également utilisé le même motif. Mais tout simplement, je l'ai mis comme ça et ça vient créer des dalles un peu différentes. Franchement, je trouve ça très joli. Du coup, je vais faire ça dans l'entrée et dans la grande cuisine. On a aussi le sol qui vient avec le pack, comment dire, je perds mes mots, le pack Amour Fou qui peut être très joli parce que ça vient rajouter un petit truc ici que je trouve très sympa aussi. Et c'est peut-être un peu plus léger. Alors pour la cuisine, évidemment, je vais partir avec la nouvelle cuisine qui est sortie avec la mise à jour. On va se mettre un petit four juste ici, une plaque de cuisson également. En face, on va se mettre un bel évier juste au niveau des fenêtres. Ça va être trop bien de cuisiner pour nos Sims à cet endroit-là. Au niveau des frigos, pourquoi pas utiliser celui qui vient avec le pack Être Parent. Franchement, il fonctionne hyper bien. Ici, on va pouvoir se mettre un meuble comme ça et tout du long, on va mettre des grands meubles hauts parce qu'on a vraiment de la place. Attendez, je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. Idem ici, on va partir comme ça et on va mettre ça comme ceci. Ok, en face, on va partir sur un meuble un peu plus bas. On va partir sur un coin gauche ainsi qu'un coin à droite. Comme ça change un petit peu et ça nous fait une cuisine trop belle. Et en plus, ça correspond un peu au coloris du manoir. Donc franchement, j'aime trop. Alors, au niveau des papiers peints, je peux utiliser celui qui vient avec Amour Fou, vu que je l'ai utilisé pour détailler le sol. Ça donne un petit aspect un peu sympa et ici je vais venir mettre un autre papier peint pour le reste de la cuisine. Attendez, parce qu'avec Amour Fou, on a ça aussi qui vient. Je sais qu'il existe en bleu, mais c'est peut-être un petit peu trop... Ah, je sais pas, c'est sympa en même temps. Au niveau des surfaces, on va pouvoir se rajouter des petites étagères qui viennent se placer juste au-dessus de la crédence et juste au niveau du frigo. Donc ça, c'est très satisfaisant. Ici, on va pas s'en rajouter, mais par contre, je vais laisser une petite étagère avec des ustensiles de cuisine. Et évidemment, on se rajoute un petit lave-vaisselle. J'ai failli oublier. La cuisine est quand même un peu grande, j'avoue, donc je sais pas encore exactement ce qu'on va pouvoir y rajouter. Déjà, je vais enlever l'arche pour finalement rajouter ce genre d'ouverture là. Ça permet d'avoir une pièce quand même un peu plus aérée, si on peut dire ça comme ça. Oh, on a ce papier peint qui est hyper joli, qui pourrait grave bien fonctionner. Et dans le salon, on pourrait avoir la version bleue de ce papier peint, d'ailleurs comme dans l'entrée. Oh, franchement, j'aime trop. Et du coup, dans la cuisine, on pourrait avoir la version bleue à nouveau pour compléter les murs que j'avais pas encore fait. Et qu'est-ce que ça donne? Franchement, ça peut être trop mimes. Bon, plus j'avançais, plus je me disais que mes arches étaient très jolies, mais quand même un peu too much pour ce que je voulais faire ici. Donc on va partir sur des choses un peu plus légères en termes de décoration. On va supprimer cette porte. On verra ce qu'on met par la suite. Je pense qu'ici, on va laisser des bibliothèques. Donc, elles viennent avec le pack création en cristal. Je me dis que c'est les anciens propriétaires qui ont laissé ça ici. Et du coup, voilà, ça fera un petit coin pour se poser qui va être très sympa et qui permet de passer à la pièce de vie. On va pouvoir enlever les lumières et mettre d'autres lustres dans les pièces principales.
J'aimerais bien utiliser toujours les mêmes appliques, donc on va partir sur celles qui viennent avec le jeu de base. Elles ont un petit aspect un peu floral, si on peut dire ça comme ça, qui va bien avec le papier peint, je trouve. Donc déjà, on va en mettre 2 dans la cuisine. Pourquoi pas en rajouter 2 juste ici, également 2 à cet endroit-là. Pourquoi pas pareil ici. Dans notre pièce de vie, idem, on va en rajouter 2. D'ailleurs, je vais les baisser un petit peu. Je les ai quand même mis vachement hautes ces appliques, donc on va les baisser de 1 carreau. Au niveau des plafonniers, pour la pièce qui va accueillir la salle à manger, regardez-moi ce lustre. Il vient encore une fois avec le Rikikit chambre enchantée. Je vous avais dit la dernière fois que franchement j'utilisais pas trop, blablabla. Il est incroyable. Voilà, ce mini kit est incroyable. Il y a vraiment des petites pépites comme ça et franchement ça fait toute la différence. C'est incroyablement beau. Pour l'espace cuisine, je pense que je vais partir sur ce lustre-là qu'on va pouvoir mettre en blanc. Voilà, c'est basique, mais ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je pense qu'on va remettre le même ici, ainsi qu'à cet endroit-là. Attendez, j'ai une idée de ouf. Regardez-moi ce lustre. Alors, on va peut-être échanger tout ça. On va peut-être mettre ce lustre ici et celui-ci au-dessus de la table à manger. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop beau? Ça vient avec Heure de gloire. Je l'ai absolument jamais utilisé, mais je trouve encore une fois que le côté un peu floral, pétale, ça va hyper bien avec le papier peint. Vraiment, j'adore. Je suis très contente de l'utiliser parce que je ne savais même pas qu'il y avait un truc qui ressemblait à ça en jeu, donc c'est trop cool. On va passer à l'étage, je vais supprimer toutes mes lumières dans chacune des pièces. Je vais pouvoir dupliquer les appliques et du coup je vais pouvoir placer mes petites appliques. Ça fait pas beaucoup de lumière mais à vous de rajouter des petits détails comme des lampes sur pied etc. quand vous allez pouvoir meubler ce manoir. Dans les salles de bain on va partir sur quelque chose d'assez basique. Je pense mettre ce mur là. Et on va faire pareil du coup dans la dernière salle de bain qui est tout en haut. Du coup au niveau du sol, je vais partir sur celui-ci à cet endroit-là et je vais utiliser le même à cet endroit-là également. On va mettre une applique ici et je pense que j'en rajouterai une en fonction de comment je place les différents éléments. J'avais déjà placé les meubles de Être Parent mais je suis désolée, je vais les rajouter parce qu'ils fonctionnent tellement bien. Je les adore dans ce genre de construction-là. On va également pouvoir placer les toilettes du jeu de base. On va se rajouter un joli et grand miroir à cet endroit-là. Au niveau des couleurs, bon, je pense que je vais rester sur du classique. On va se rajouter du papier toilette juste ici. Pourquoi pas une petite étagère à cet endroit-là. Et je pense qu'on va se rajouter une baignoire assez simple ici. Du coup, je vais déplacer notre applique. Et d'ailleurs, je vais sans doute rajouter une petite lumière ici pour y voir un peu plus clair. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le terrain sans vous pour rajouter les derniers petits détails à gauche, à droite, prendre le temps de bien choisir mes peintures de terrain et surtout finir d'aménager les quelques pièces que je vais pouvoir vous montrer. Aménager, c'est un bien grand mot. Du coup, au niveau du terrain, on est sur une structure assez simple, comme vous pouvez le voir. Vous le savez, les extérieurs et moi, c'est pas encore trop mon truc, je le répète à chaque vidéo, mais c'est aussi pour vous rassurer que step by step, ok, les constructions vont s'améliorer avec le temps et c'est pareil pour vous, si vous ne faites pas encore confiance, il faut juste construire et pratiquer pour pouvoir s'améliorer. Donc moi pour l'instant, mes terrains sont toujours ultra simples. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours délimité d'une barrière et il y a toujours des petites jardinières qui viennent entourer la maison et c'est à peu près tout ce que je fais parce que je ne sais pas faire autre chose pour le moment. En tout cas, ici, on peut rentrer par cette partie-là vu que là on a une entrée et j'ai également laissé libre cette partie-ci pour pouvoir accéder au deuxième escalier qui est juste là et le tout est relié par un petit chemin qui est trop chou. D'ailleurs je l'utilise pas souvent, je crois que ça vient avec un des kits cuisine rustique, un truc comme ça et je le trouve très mignon parce qu'il correspond un peu aux couleurs de la maison. On a également accès juste ici au petit coin poubelle, on pourrait aussi y mettre des vélos, voilà, si jamais vos Sims sont une grande famille et qu'il y a plein de vélos, et ben on pourrait très bien les mettre à cet endroit là. On va faire
le tour, du coup on peut également rentrer dans la maison via ce grand portail. Alors pour info, cette clôture ainsi que le portail, ça vient avec le pack à la vie, à la mort. Je trouve que ça fonctionne hyper bien avec les manoirs, donc j'avais très envie d'utiliser pour cette construction. Et à l'arrière, du coup on retrouve un peu les mêmes plantations de chaque côté, des petites lumières, évidemment j'ai mis des insectes partout. Ici on n'a pas grand chose, mais vous pourrez très bien rajouter de quoi faire un petit peu de jardinage. D'ailleurs je vais en rajouter, voilà, je me dis que ça sera sympa d'avoir des petites activités à faire avec vos Sims. Et dans ce petit coin là également j'ai mis de quoi faire du jardinage parce qu'on n'a pas beaucoup de place, mais autant utiliser l'espace. Du coup ce qui est bien c'est que ça nous fait une première terrasse ici et une deuxième juste à cet endroit là. Idem à l'avant on a un petit porche sur lequel nos Sims vont pouvoir se poser et je vous propose qu'on passe à l'intérieur de la maison. Donc ici on a une entrée, j'ai rajouté 2 miroirs. Quand on arrive sur cette première pièce là, ça peut être soit une pièce de transition, pour moi c'est une bibliothèque, un endroit où on va pouvoir se détendre, faire des activités, pourquoi pas rajouter un échiquier ici, un piano. Il y a quand même un petit peu de place pour pouvoir mettre des petites choses à gauche à droite pour nos Sims, ou même un deuxième salon un peu plus lecture, pourquoi pas pour faire du tricot. Il y a plein de possibilités, ok. Juste ici, on a la salle à manger ou alors une autre pièce selon ce que vous avez envie de faire ici. À cet endroit-là, on a la belle et grande cuisine. Franchement, je l'adore. Elle est très spacieuse. Vous pourrez aussi rajouter ici une petite table avec des petites chaises. Il y a moyen de faire un truc très mims. Quand on repasse par cette pièce-là, on arrive au niveau du grand salon. Donc pareil, ici, on a quand même de quoi faire avec ce très beau lustre-là. J'aime trop. Et c'est aussi via cette pièce-là qu'on a accès à la belle terrasse. Quand on passe par ce petit couloir, on a accès à une première salle de bain. Donc toutes les salles de bain sont dans le même style. Et en face, on a accès à la buanderie que j'aime trop aussi. Je la trouve trop stylée. C'est un carrelage qui vient avec la récente mise à jour et je le trouve très mims. On va pouvoir ensuite passer à l'étage. Donc là, on a un grand couloir, mais c'est quand même assez fonctionnel. On perd pas trop de place. Et du coup, on a accès ici à une première salle de bain qui est dans le même style que celle qui est au rez-de-chaussée. On a ici une première chambre, juste à côté une deuxième belle grande chambre. Encore une chambre, pourquoi pas pour un enfant parce qu'elle est un petit peu plus petite. Et ici, on a accès à une suite un peu plus parentale. Le mur est incroyable. Il vient avec le pack à la vie, à la mort, encore une fois. Il est juste pépite. Je l'adore. Et juste à côté, ce qui est bien, c'est qu'on a un dressing. D'ailleurs, on rentre par le dressing pour aller dans la chambre. J'adore ça. Je trouve ça très mignon. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai rajouté des chauffages. Je pense que je vais faire ça dans toutes les villes qui ont des hivers assez froids. À Willow Creek, ça neige en plein hiver. Donc, je vais pouvoir rajouter des chauffages sur toutes les maisons que j'ai fait. C'est d'ailleurs pour ça que je vous partage pas encore les terrains. C'est parce que ça me permet de rajouter des petits détails à gauche, à droite. Ici, du coup, on a accès au grenier. Donc, le grenier n'est pas encore aménagé, mais je vais rajouter des petites choses. Vous verrez ça quand vous téléchargerez la construction dans la galerie. Cette partie-là est indépendante du reste du grenier. Donc pour accéder à la deuxième partie, celle qui est un peu plus grande, il faut qu'on passe par l'escalier qui est dans le couloir et on accède à cette grande partie qui est ici. Ici, on a une première pièce qui pour moi a été une pièce qui a été un peu rénovée. Donc la personne qui habitait là avant a pu faire un peu de peinture. Comme vous pouvez le voir, on a encore 2-3 trucs qui traînent à gauche, à droite. Et puis pour le reste du grenier, vous pourrez très bien imaginer un espace détente pour vos Sims enfants, ados. Ça peut carrément le faire vu la place qu'on a. Moi, j'ai rajouté une autre pièce ici qui est encore un peu dans son jus, si on peut dire ça comme ça. Mais sinon, vous pouvez carrément casser les murs et faire quelque chose de beaucoup plus grand ici, ou même de laisser le grenier en l'état. C'est possible de juste ne rien faire ici. Et pour terminer, à cet endroit-là, j'ai quand même rajouté une petite salle de bain. Si jamais vous avez une très grande famille, eh bien vos Sims, attendez, il faut juste que j'enlève ça, voilà. Si jamais vous avez une très grande famille, eh bien vous pouvez quand même délimiter des pièces assez grandes à l'étage. Attendez, ça peut carrément être sympa d'avoir un studio à l'étage. Mais du coup, il faudrait des espaces communs pour que vos Sims puissent accéder à cet endroit-là. Bon, il y a plein de possibilités. On peut faire des choses pour aménager l'espace. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne pour cette petite construction. Je vous propose de tout vous remontrer du coup depuis le rez-de-chaussée. Donc ici, on a le premier niveau, le deuxième, ainsi que le dernier avec l'espace grenier. Du coup, on va se laisser ici pour cette construction. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré créer ce petit manoir vide. Honnêtement, ça me fait du bien de passer à des constructions un peu plus simples de temps en temps, où j'ai un peu moins de choses à faire. Même si quand je fais ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aménager le terrain que je suis en train de construire. C'est pas logique.
toutes mes envies s'embrouillent dans ma tête quand je suis en train de faire ce genre de terrain. Donc j'espère que ça vous donne envie de l'aménager. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos créations sur Instagram. J'ai pas d'espace Discord encore parce que je manquerai clairement de temps pour gérer et répondre à mes messages. N'oublions pas que YouTube n'est pas mon métier, donc j'ai pas assez le temps pour créer ce genre de réseau. Mais je suis quand même assez présente sur mon compte Instagram. Mon pseudo est dans la barre d'informations. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations suite à ce que moi j'ai créé. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà envoyé des foyers parce que mes créations inspiraient des Sims et franchement moi je trouve ça trop bien de voir ce que mes créations vous inspirent parce que c'est le but aussi de cette chaîne YouTube là, c'est de vous donner des idées et de vous donner envie de jouer aux Sims un peu différemment. Sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!